Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un challenge lecture. Et oui, souvent je vous dis que je ne fais pas de challenge lecture car je n'ai pas forcément une lecture assez rapide pour pouvoir faire un challenge. Et voilà, c'est souvent sur un court temps et il faut une quinzaine de livres en gros sur 1, 2 ou 3 mois. Et clairement, ma vitesse de lecture ne me le permet pas. Mais la chaîne Vox Literaria a créé un challenge qui m'intéresse beaucoup car déjà, il est sur 6 mois. Ce challenge se passe du 1er février au 1er août 2023, donc vous avez 6 mois pour remplir les cases de ce challenge. Le principe, c'est qu'il y a 20 défis avec 3 paliers. Le premier palier, c'est donc Casper avec 10 défis complétés. Le deuxième palier est Beetlejuice avec 15 défis. Le troisième palier est Belphégor avec 20 défis complétés. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et il a fait les choses super bien. C'est qu'il a fait un petit flyer en quelque sorte, en couleur ou en noir et blanc de son challenge. Parce que oui, il n'a pas Instagram, ce n'est pas un monsieur Instagram. Du coup, eh bien, il nous a fait ça sur un format A4. Alors moi là, j'ai imprimé donc la version noir et blanc, ce qui me permet de du coup remplir les titres qui vont rentrer dans chaque défi. Alors on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même 20 livres dans ce challenge. Alors le premier, en un mot, une œuvre dont le titre n'est composé que d'un seul mot. Ça va lui faire plaisir parce qu'il a proposé Chantier de Stephen King. Je ne l'ai pas encore lu, donc je pense que ça va être celui-ci pour cette catégorie-là. Après, à voir. Il a surtout donné comme notice qu'il fallait se l'approprier. Alors moi, clairement, pour l'instant, j'ai mis Chantier. Mais si celui-ci me donne pas envie au cours des 6 mois de ce challenge, je peux clairement changer sur un autre Stephen King. C'est-à-dire que j'ai Dreamcatcher, j'ai Désolation. Voilà, j'en ai plein, j'en ai quelques-uns comme ça qui ont juste un seul mot dans le titre. Donc pour l'instant je reste sur Chantier. Le deuxième défi de ce challenge, c'est donc La Dame en Noir, un récit policier ou thriller écrit par une femme. Il a proposé, bizarrement c'est un peu tout ce que j'avais comme dans ma pile à lire. Alors tous ces bouquins, je vous l'ai pas dit, ce sont des bouquins que j'ai déjà dans ma pile à lire. Et comme je vous ai dit que j'allais essayer de vraiment lire tout ce que j'avais en stock, et bien ce challenge va me permettre de lire tout ce que j'ai en stock. En tout cas une grande partie, non en fait je dirais plus une petite partie, mais bon. Bref, il a donc proposé de lire du Daphné du Maurier et ça tombe bien, j'ai Rebecca de Daphné du Maurier. J'en ai d'autres, je sais pas si c'est réellement un thriller, si c'est un récit policier, mais il a l'air quand même d'avoir une intrigue, un suspense psychologique, donc je pense qu'on est à peu près dans les cordes. Je pense que ça rentre quand même dans cette catégorie-là, surtout que c'est une autrice. Et je pense que c'était surtout ça qu'il fallait, que ce soit un récit qui soit écrit par une femme, donc pour moi, ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, nous avons en troisième défi Hannibal Lecter. Une œuvre où il est question d'anthropophagie. Quel dommage, je suis en train de lire Rituel de chair et je suis pas sûre de l'avoir fini pour le 1er février et vu que je l'ai commencé avant, à part si je trichais pour dire que je le mettais dedans, non, je vais pas le mettre dedans malheureusement, mais j'en ai trouvé un autre qui rentre dans cette catégorie, c'est Le corps esquis de Poppy Z. Bride. Donc ça parle en gros de nécrophilie, c'est presque pareil de l'anthropophagie, à part qu'ils sont morts, mais pour moi ça rentre dans cette catégorie-là. Peut-être que j'ai d'autres récits dans mes livres qui sont en rapport avec ce thème, mais voilà, je l'ai pas vu sur la dernière couve, visuellement comme ça je n'en ai pas repéré à part celui-ci, donc j'ai mis celui-ci. Le quatrième défi, Dans les abîmes, une œuvre basée sur une autre œuvre. Bon, il avait proposé, je crois, La Petite Sirène. J'ai quelques contes interdits à lire que j'ai du coup d'avance. Je vais prendre celui qui me tente peut-être le plus parce qu'on me l'a survendu comme une chose extrêmement horrible et bien dégueulasse et bien gore. Donc je vais m'attaquer à Hansel et Gretel, écrit par Ivan Godbout, donc dans la série Les Contes Interdits. Là aussi, ça peut être au feeling un petit changement parce que comme je vous disais, j'ai La Petite Sirène et j'ai Peter Pan aussi. Donc à voir, peut-être que ça va bouger, mais je pense quand même que c'est Hansel et Gretel qui risque d'être lu en premier. Ensuite, on dirait de la magie, un récit avec au moins un sorcier ou un mage. Alors ça a été vraiment le défi le plus compliqué chez moi car je n'ai pas de fantastique, je n'ai pas Harry Potter, j'ai vraiment galéré à trouver quelque chose, mais en cherchant un peu sur le net, propositions comme ça sur ce thème, j'ai trouvé un bouquin de Graham Masterton que j'ai dans ma collection, c'est Le Démon des Morts. Et pourquoi j'ai choisi? Parce que ça se passe dans la ville de Salem, la ville des sorcières. Voilà.
Donc, je ne sais pas si ça va parler de sorcier ou de sorcière, mais en tout cas, ça se passe à Salem, donc je pense que ça peut rentrer dans le thème et je pense que ça passera. Mais sinon, j'ai clairement pas ce type de bouquin chez moi. Ensuite, porté sur la bouteille, un récit où l'un des personnages souffre d'une dépendance à l'alcool. J'ai beau avoir lu la 4e de couve de ce roman, c'est-à-dire La fille du train, il n'y a aucun moment c'est marqué que Rachel était dépendante à l'alcool, et pourtant Vox Literaria nous a proposé de mettre celui-ci dans cette catégorie. Ça tombe bien, je l'avais, donc je n'ai pas cherché plus loin, j'ai pris celui-ci. Je pense que je dois en avoir dans tous les thrillers que je n'ai pas encore lus, ou même des Stephen King, il doit y avoir des personnages portés sur la bouteille, mais là comme ça en lisant juste la 4e de couve sans trop savoir le récit des bouquins, bah c'est celui-ci que j'ai choisi quoi. J'ai pas pu faire mieux. Ensuite, à rendre, un livre que tu as emprunté. Je n'emprunte pas de livres. Ça aussi, c'était une catégorie où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille à la bibliothèque chercher un bouquin, sachant que j'ai franchement pas envie d'aller à la bibliothèque. Mon côté associable me donne pas du tout envie d'aller à la bibliothèque. Et puis, je me suis dit, oh, bibliothèque, boîte à livres, c'est presque pareil. Oui, ça va passer, j'espère. Donc, j'ai mis ce bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres. C'est de Karen Slaughter, Angie. Donc c'est sur la série de l'enquêteur Will Train, et c'est pas le premier tome, mais apparemment ça a l'air de pouvoir se lire indépendamment, donc j'espère que ça se lit indépendamment. En tout cas, les critiques que j'ai pu voir sur ce bouquin disent qu'on peut le lire comme ça. Voilà, que ça pose pas trop de soucis. On comprend bien qu'il y avait différentes enquêtes auparavant dans différents tomes, mais ça ne dérange pas la lecture de celui-ci. Donc voilà, ça c'est mon livre pour à rendre. Bah j'irai le remettre dans une boîte à livres quand je l'aurai fini. Sauf si je le kiffe grave et que je vais me faire toute la collection de ces livres. Ensuite, I Speak French, une œuvre écrite par un auteur francophone. Eh bien, j'ai choisi un pavé, c'est-à-dire j'ai choisi Glacé de Bernard Minier. Voilà. J'ai cet auteur, je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et je me suis dit ça pouvait très bien le faire. Après, auteur français, franchement, j'avais du Chatham, j'avais plein d'autres trucs, mais j'avais envie d'avoir un auteur que je n'ai pas encore, que je ne connais pas, ce qui fait que je vous ai pas mis au courant, mais on peut valider 2 défis avec un seul bouquin, comme dans beaucoup de challenges, j'ai envie de vous dire. Donc celui-ci pourra valider une autre catégorie qui vient plus tard. En règle générale, ouais, à peu près tous pourraient valider d'autres catégories à voir, parce que ça fait quand même 20 bouquins à lire, donc peut-être que si j'en lis que 10, je rêverai quand même à remplir ce challenge. Alors, le suivant, le premier d'une série. Alors ça pouvait être le premier d'une série avec un enquêteur comme ce que je viens de vous montrer, sauf que ce n'était Angie, ce n'est pas le premier d'une série. J'ai choisi de Fièvre et de sang de Cédric Cyr, car c'est le premier de la série de l'enquêtrice Eva Scarta, avec le commandant Vauvert, voilà. Donc pour moi c'est un début de série, voilà, parce qu'il il faut avoir lu celui-ci pour pouvoir lire les autres qui suivent. Donc c'est une série. Donc voilà, j'ai mis celui-ci, on est sûr de lire un Sir Cédric. Le 9e thème, c'est l'humour, c'est drôle. Il nous fallait une œuvre que tu penses capable de te faire sourire. Alors je n'ai pas du tout ça en stock, mais bizarrement j'ai trouvé celui-ci qui est dans ma pile à lire et que je pense que ça peut prêter à sourire, à se marrer de voilà toutes les terribles affaires de la sorcellerie. Donc tout de suite sur Triste Libido, sur Couper le nœud gourdin, Le cœur tout noir, voilà, c'est un peu des anecdotes sur tout ce qui s'est passé en fait aux temps anciens. Bah voilà, il y a de la sorcellerie et c'est marrant parce que je me suis pas dit que ce bouquin-là pouvait rentrer dans l'autre thème quoi. Merde, c'est pas possible, je me rends compte que maintenant qu'on dirait de la magie. J'aurais pu mettre celui-ci. Bref, comme quoi, j'ai encore un bouquin qui peut faire 2 catégories. Du coup, c'est toutes les condamnations pour sorcellerie qu'on a retrouvées voilà, dans l'histoire. Et je pense que c'est assez comique parce qu'il y a des choses qui doivent être quand même assez fandardes. On a sûrement dû dire que c'était de la sorcellerie, voilà, des choses un petit peu cheloues. Donc je pense que ça peut très très bien rentrer dans le thème l'humour, c'est drôle. Ensuite, la 10e catégorie, c'est vu sur YouTube. Alors, il y a énormément de bouquins dans ma pile à lire qui ont été des achats faits après avoir vu des vidéos. Mais il y en a un qui est ressorti. C'est Ragdoll de Daniel Cole, parce que je l'ai vu sur beaucoup de chaînes Booktube et je l'ai vu sur la chaîne de Colline. Si vous ne connaissez pas Colline et que vous aimez bien les cosmétiques bio, les trucs fun, les trucs méga colorés, les gens qui ont des goûts un petit peu bizarres et douteux sur certains objets du quotidien, elle adore les statuettes un peu cheloues, bref.
J'aime beaucoup sa personnalité, je la suis depuis très très longtemps et des fois elle nous fait des retours lecture en fait sur ce qu'elle a lu pendant l'été, tout ça. Et elle a aussi parlé de ce bouquin et comme je l'avais, je me suis dit, eh bien voilà, c'est le bouquin idéal. Du coup, voilà, un corps, 6 victimes, aucun suspect. C'est un thriller, bah, c'est un polar. À voir ce que ça donne. J'ai mis donc celui-ci pour vue sur YouTube. Voilà, comme je vous dis, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Clairement, j'aurais pu mettre le Koreski, Hansel et Gretel. Si j'ai pas le temps de lire celui-ci, j'ai encore des bouquins qui peuvent aller dans cette catégorie-là aussi. Ensuite, Inconnu au bataillon, une œuvre dont tu ignores tout de l'auteur ainsi que de l'histoire. Alors, le truc c'est que quand j'achète un bouquin, je vais quand même me renseigner un petit peu sur l'histoire. Alors j'avais quelques auteurs, j'ai... comment il s'appelle je ne sais plus, bah voilà, tellement il est inconnu que je ne sais plus. Sardou, j'ai perdu son prénom, Damien? Je crois que c'est Damien. Damien Sardou, que voilà, je ne connais pas Didadan Didev et je ne sais pas exactement de quoi parlent ces bouquins. Mais en fait, bah, il est passé à la trappe, lui, encore une fois. Alors ça fait quand même un bail qu'il est dans ma pile à lire. Mais en fait, c'est l'histoire de l'inconnu que je me suis dit, je vais mettre ceci. Qui de mieux qu'un inconnu qui écrit un livre pour rentrer dans cette catégorie? Je pense que là, c'est le bouquin idéal et ça va me permettre de commencer la saga de Bourbon Kid. Alors, je sais quand même que c'est une saga de Bourbon Kid. Je sais que c'est très rythmé, c'est très cinématographique, il y a beaucoup de références de pop culture, de musique. Voilà, donc on verra bien. À la Tarantino, voilà. Bourré d'humour noir à la Tarantino, c'est la seule chose que je sais de ce bouquin. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas exactement où ça se passe, à part que ça se passe aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, par rapport à ce qui est écrit derrière. Mais sinon, j'en sais pas plus, je sais juste que c'est une très très bonne saga et qu'il faut que je le lise, donc je me suis dit, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Ensuite, à la une œuvre qui fait l'actu ou en rapport avec un fait d'actualité. Alors là, ça a été... compliqué parce que fait d'actualité là au mois de janvier, bon bah comme il disait il y avait la guerre en Ukraine mais je n'ai pas de bouquin relatant la guerre ou sur des comment dire sur des faits voilà, au niveau en ce moment sur l'inflation j'ai rien voilà j'ai rien du tout j'ai pas bah j'ai rien. J'ai rien et en cherchant, je me suis dit bon bah sinon il y a les retraites. Un bouquin sur les retraites, c'est dommage parce que j'en ai lu un, le retraité qui ne, bah, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'était type ça pouvait rentrer largement sur ce thème-là. Eh bien non, j'ai choisi un Stephen King que j'ai en e-book qui fait 41 pages, oui c'est ça, et que on peut avoir gratuitement et que j'avais téléchargé pendant le confinement en 2020 et que je n'ai toujours pas lu. Donc c'est l'occasion et donc j'ai donc choisi Laurie. Laurie, c'est le prénom d'un chien. Ce chien se fait adopter par un retraité. Et ce chien va lui changer la vie. Voilà. En gros, c'est ça le thème. Et il y a le thème de la retraite. Donc je pense que ce bouquin rentrera à merveille dans cette catégorie. Ensuite, Une poussière dans l'œil. Une œuvre que tu penses capable de te faire sortir la larmichette. Alors, j'en ai pas énormément dans ma pile à lire, mais j'ai trouvé ce petit bouquin que j'avais pris dans une boîte à lire il y a pas très très longtemps. Voilà, de Barbara Abel. Alors c'est pareil, c'est une autrice que je ne connais pas du tout. Et c'est L'innocence des bourreaux. En gros, ce sont des gens, des clients qui font leurs courses dans une supérette et qui se retrouvent kidnappés. Et parmi eux, une jeune femme qui a laissé son fils de 3 ans seul à la maison. Il y a un couple d'adultères, une vieille dame, une aide familière, un caissier, une mère en conflit avec son adolescent. Voilà, il y a plein de monde. Et dès lors, entre victime et bourreau, la frontière devient mince. Donc je pense que, voilà, ça peut peut-être me sortir la larmichette s'il y a une histoire un peu avec des enfants, des choses comme ça, un peu d'empathie humaine. Le peu que... Si j'ai quand même de l'empathie humaine, il faut pas abuser. Mais voilà, peut-être que ce livre va me tirer la larmichette. Je le garantis pas à 100%. Mais en tout cas, c'est celui-ci que j'ai mis pour cette catégorie. Ensuite, basé sur des faits réels. Alors, ça aussi, j'ai eu vraiment de mal. Franchement, j'ai cherché sur Babyléo, faits réels, basés sur faits réels, pour voir ce qu'il proposait, en fait, s'il y avait quelque chose qui m'inspirait ou qui me faisait correspondre avec ce que j'avais. Donc, j'étais partie sur le fait d'acheter Into the Wild de John Krakauer, parce que j'ai toujours pas vu le film, parce qu'on m'a dit comment ça terminait et que bah voilà, ça aussi ça peut me sortir la larmichette. Donc je me suis dit je vais lire le bouquin avant, donc il y avait ça et il y a Terreur de Dan Simmons qui est je crois sur
des chercheurs en Alaska ou un truc comme ça, dans un endroit enneigé et glacé, où voilà, où ils se retrouvent seuls, je pense qu'ils doivent se manger entre eux ou un truc comme ça. Voilà. Et puis finalement j'ai cherché un peu dans ce que j'avais et j'ai Morte Saison de Jack Ketchum qui est, que je n'avais pas fait gaffe, qui est marqué d'après un fait divers. Voilà. Voilà. Un fait divers, c'est un fait réel. Donc, celui-ci. Je vous rappelle que celui-ci, je l'ai en 2 exemplaires. Donc, je vais tenter de lire celui-ci. Si vraiment je suis pas trop à la bourre et que ça va, je vais essayer de lire en parallèle l'autre version que j'ai pour faire un comparatif, cette fameuse vidéo comparative que je dois faire depuis 90 ans. Voilà, donc ce sera l'occasion. Ensuite, vive la récré, une œuvre que tu as étudiée en classe. Alors franchement, j'avais pas envie de relire La mort est mon métier, je n'avais pas envie de relire Jean-Jacques Rousseau, sachant que je l'ai déjà refait pour un challenge lecture d'il y a 2 ans sur Recycle Livre, là, qu'il fallait relire justement un truc comme ça. Et voilà, j'en ai un dans ma bibliothèque, je l'ai pas étudié à l'école. Certains l'ont étudié, ça aurait pu être quelque chose à étudier à l'école, je pense qu'il doit y être dans certains programmes, mais moi je l'avais pas, je suis pas tombée sur une année où il y était, et j'aurais adoré le lire en fait à l'école. C'est La guerre des mondes de Wells. Parce que voilà, je pense que clairement je le fais rentrer dedans, voilà, je triche un petit peu, mais je pense que ça dérangera pas, mais ça reste quand même un roman qui est censé être étudié à l'école. Donc voilà, donc j'ai mis celui-ci. Ensuite, L'âge bête, une œuvre dont l'un des protagonistes principaux a moins de 16 ans. J'ai remis un Stephen King, tant qu'à faire. Donc j'ai pris L'Institut, car derrière on parle d'un surdoué de 12 ans qui se fait kidnapper, que ses parents sont tués et il se retrouve donc dans un institut. Donc logiquement il doit y avoir pas mal de protagonistes qui ont moins de 16 ans, donc ça colle parfaitement. J'ai encore choisi un gros pavé. Ensuite, ça commence fort, une œuvre dont une ou plusieurs personnes meurent dès le premier chapitre. Ah bah ça j'ai trouvé facilement. J'ai pris La nuit des salamandres de Graham Masterton et en gros, dès le début, Lord apprend que sa femme Celia vient de s'immoler par le feu, un suicide incompréhensible, aberrant, qui n'est que le premier d'une longue série. Le lendemain, c'est Mariana, l'une des meilleures amies de Celia que l'on découvre morte, brûlée vive, et un autocar, donc on retrouve tous les passagers carbonisés tranquillement assis à leur place. Blablabla. Voilà. Logiquement, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc là, ça doit commencer avec beaucoup de cadavres. Donc tout à fait cohérent avec cette catégorie. Ensuite, tiens, cadeau. Un livre que l'on t'a offert. Alors moi, je te remercie pas pour cette catégorie. Parce que le seul bouquin qu'on m'a offert cette année à Noël, c'est la suite du Jardin de sable de Earl Thompson. Et c'est donc Tattoo de Earl Thompson, la suite. Je pense que je vais faire le défi qu'avec ce bouquin. Voilà. 1010 pages. Je pense que c'est un peu mal barré pour réussir à lire tout ça. Mais en tout cas, c'est le seul que j'ai là pour l'instant en cadeau. Voilà. Parce que les autres que j'ai eu en cadeau l'année d'avant, je les ai déjà lus. Donc tant pis, ce sera celui-ci. Et le dernier défi, c'est Nouvelle Plume, une œuvre d'un auteur que tu n'as encore jamais lu. Bon ça va, ça y en a plein, mais après avoir eu le paquet de 1000 pages, je me suis dit on va peut-être faire un truc un petit peu plus petit. Et j'ai choisi un Bruce Solo parce que vous en parlez énormément sur YouTube dans les personnes que je suis, que c'est un auteur génial. Donc j'ai choisi Les Emmurés et c'est surtout parce qu'il est très très court par rapport au bouquin d'avant, histoire d'aller un peu plus vite dans ce défi. Donc comme je vous disais, j'ai différents bouquins qui peuvent rentrer dans différentes catégories. Alors j'ai calculé. À chacun des bouquins, j'ai noté le nombre de pages et j'ai calculé donc le nombre de pages. J'ai 8765 pages à lire en 6 mois, ce qui me fait un quota de 48,5, on va dire 50 pages par jour. Alors oui, je sais. Chers amis grands lecteurs, vous lisez sûrement plus de 200 pages par jour, sauf que moi, déjà quand je travaillais pas, j'en lisais pas tant que ça. Et puis là, j'ai repris le boulot. Ok, je suis que du matin, je finis assez tôt l'après-midi, mais j'ai autre chose à faire que de bouquiner des fois. Bon voilà, j'ai plein de trucs à faire. Tourner des vidéos déjà, puis les monter, ça me peut prendre beaucoup de temps à la place de lire. En ce moment, je suis plutôt à une dizaine de pages par jour. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué de vraiment faire ce défi en entier. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo de présentation de bouquins
qui vont être potentiellement lus pendant ce challenge, car oui, je participe à ce challenge avec grand plaisir. Et franchement, pour une fois, à chaque catégorie, j'avais quasiment déjà défini le bouquin que j'avais envie de lire. C'était des thèmes qui me parlaient. Bon, à part un ou deux, je me suis dit, oula, il va falloir que je cherche, parce que là, je sais pas trop. Mais voilà, ça n'a pas été une grosse difficulté pour moi de trouver des bouquins dans les différentes catégories. Et bien, si ce défi vous intéresse, il commence donc le 1er février. Vous êtes libre de le faire ou pas. Comme je vous disais en début de vidéo, tous les liens sont en barre d'infos vers la chaîne de Vox Literaria. Et bah voilà. J'avais que ça à dire. Et bien sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à la partager, à me dire vous aussi si vous participez à ce petit challenge lecture. Et puis bah, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.